Si vous vous occupez aujourd'hui de la gestion de vos réseaux sociaux pour votre activité, je vais vous partager tous mes outils de Community Manager en fait pour simplifier en fait toute la gestion de ces réseaux sociaux. Alors je vais vous donner les 4 meilleurs outils pour gérer de manière efficace tous ces réseaux. Donc le premier c'est Hootsuite ou Agorapulse. Les deux font à peu près la même chose. L'avantage de Hootsuite, c'est qu'il y a une version gratuite. Agorapulse, lui, est un peu plus professionnel, mais il est surtout très cher. Du coup, je vais plus vous parler de Hootsuite, parce que c'est avec celui-là que vous allez pouvoir commencer et voir comment ça fonctionne. Donc Hootsuite, il vous permet en fait de réunir tous vos comptes de tous vos réseaux sociaux, donc ça peut être Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. Et vous allez pouvoir en fait programmer vos posts et en le faire en une fois. Par exemple, si vous avez un sujet à donner sur la création de votre activité par exemple, et que vous voulez faire le post sur Facebook et sur Twitter et sur LinkedIn, etc., eh bien vous pouvez le faire en une ligne, c'est-à-dire que vous allez écrire votre texte et vous allez dire donc, je veux le programmer tel jour à telle heure, mais vous pouvez dire donc sur Facebook, je veux que ce soit dit de telle manière et présenté de telle façon, donc avec par exemple une image ou avec un plus grand texte, et comme vous le savez, Twitter, vous êtes limité en texte, du coup vous pouvez adapter votre texte pour Twitter, et donc la même chose pour Instagram, pour LinkedIn, etc. Le gros avantage, c'est que vu que Twitter n'a pas une fonction en fait de programmation de tweets en lui-même, Facebook l'a, mais Twitter ne l'a pas. Eh bien, si vous partez en vacances, si vous partez, vous savez que vous ne serez pas là pour faire vos tweets, eh bien, vous pourrez programmer vos tweets à l'avance, 2 semaines à l'avance, un mois à l'avance si ça vous chante, mais au moins vous pourrez le faire. Donc ça vous évite aussi de devoir aller sur chaque compte, de faire changer d'onglet à chaque fois pour faire le post, etc. Là au moins c'est tout simplifié, tout est plus fluide et vous pouvez tout faire d'un coup. Le deuxième outil, là c'est plus spécifique à Twitter, c'est TweetDeck. TweetDeck c'est un outil gratuit pour Twitter et avec cet outil vous allez pouvoir checker, faire de la veille en fait, sur tous les hashtags qui vous intéressent. Et selon tous les hashtags qui vous intéressent, vous allez, par exemple, il y a un système de colonnes. Vous allez mettre hashtag fleurs, si vous vendez des fleurs, et toutes les personnes qui vont mettre hashtag fleurs, vous allez le voir dans ces colonnes-là. Du coup, vous allez pouvoir mettre en favori ces tweets-là, ou alors les retweeter, les citer et faire du coup un tweet à votre manière pour retweeter ce que vous venez de voir. Mais ça vous permet également de faire une veille du coup concurrentielle, savoir ce que vos concurrents sont en train de faire, ce qu'ils sont en train de dire, et pas aller chercher directement à chaque fois sur chaque compte de chaque concurrent. Du coup, tout est réuni dans une colonne. Vous pouvez même coupler différents hashtags, par exemple hashtag fleurs à hashtag réduction. Là, du coup, il va vous résumer tous les tweets qui parlent à la fois de fleurs et de réduction. Donc ça vous permet vraiment de vous simplifier la vie au lieu de rechercher pendant des heures sur Twitter. Le troisième outil, j'en ai déjà parlé dans comment créer une page Facebook, c'est Canva. Canva, c'est un outil super pratique pour tous ceux qui ne maîtrisent pas Photoshop. Si vous avez des designs à faire, si vous voulez faire des images avec des titres, si vous voulez faire des couvertures, des photos de profil, tout qui soit de manière propre et professionnelle, comme si au final vous l'aviez fait sur Photoshop, vous pouvez le faire avec Canva. Et tout ça est bien sûr gratuit. Il y a une version qui est payante. Vous pouvez prendre des images, par exemple, ils vous font payer des images que vous allez rechercher sur Canva, par exemple 1 $, mais vous pouvez importer vos images. Du coup, s'il y a une image qui vous intéresse, par exemple 1 $, l'image d'un immeuble ou d'un oiseau, vous pouvez aller sur Pixabay, rechercher une image, la télécharger, les images libres de droit, et l'intégrer sur Canva pour ensuite faire votre visuel. Et donc ça marche pour tout, puisqu'ils ont fait des dimensions vraiment adaptées pour chaque réseau social. Vous pouvez également faire votre CV dessus si ça vous chante, faire des infographies, etc. Et enfin, le quatrième outil, c'est plusieurs outils, c'est toutes les applications, donc là focalisé sur Facebook, toutes les applications qu'ont mis en place Facebook pour aider les personnes qui lancent leur business. Donc parmi ces applications, il y a la première, c'est Gestionnaire de pages, qui est une sorte d'application spécifique pour les pages où vous allez avoir un peu plus d'options, mais pas tant que ça non plus. Parce que sur l'application Facebook, quand vous gérez votre page, vous avez déjà beaucoup d'options, mais sur l'application Gestionnaire de pages, c'est assez différent, vous avez plusieurs paramètres en plus, etc. Donc vous pouvez la télécharger sur iPhone ou sur Android, peu importe. Et l'autre application qui a été sortie, c'est l'application Publicité pour Facebook. Vous allez pouvoir voir où vous en êtes dans le budget, vous allez pouvoir faire pause, reprendre, etc., adapter vos publicités. C'est vraiment une application focalisée sur Facebook pour la publicité. Néanmoins, ces applications-là, même si elles sont pratiques sur mobile, elles ne sont pas complètes. Et c'est vraiment le piège que donne un peu Facebook parce qu'il nous simplifie un peu la vie avec les applications sur mobile, avec la création de publicité, par exemple avec booster la publication. Mais pour avoir la fonctionnalité complète, il faut juste aller sur business.facebook.com
et gérer ses publicités depuis là. Avant, on parlait de Power Editor, etc. Maintenant, c'est centralisé, c'est business.facebook.com. Et là, vous retrouverez Power Editor, mais également tout le reste. Et surtout, vous aurez plus d'options que ce que vous allez trouver sur les applications et sur, par exemple, juste booster la publication, les petits boutons. Vous allez trouver beaucoup plus d'options et vous pourrez aller beaucoup plus loin et du coup, améliorer vos bénéfices avec des publicités qui sont optimisées et non pas des simples publicités qui sont un peu trop générales. Voilà, donc c'était mes 4 outils et demi, voire 9 de Community Manager pour simplifier la vie, pour la gestion de vos réseaux sociaux. J'espère que ça vous a aidé à développer votre business. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je publie de plus en plus de vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire juste en dessous. Moi, je vous retrouve pour notre projet. À bientôt.